Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, restez bien jusqu'à la fin. C'est totalement révolutionnaire ce que je vais vous montrer aujourd'hui. On va voir de A à Z comment automatiser sa prospection Instagram avec l'IA. C'est-à-dire que c'est l'IA qui va aller entamer des conversations sur Instagram, qui va nous chercher nos clients sur Instagram et qui va réserver des appels avec nous. Donc du coup, restez bien jusqu'à la fin. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, je vous invite à télécharger mon petit guide gratuit dans la bio. Vous mettez votre nom, votre prénom, votre mail et vous le recevez totalement gratuitement. C'est un guide qui va vous montrer les 5 business IA pour gagner plus de 5000 euros. D'accord? Le lien est dans la description, donc n'hésitez pas à le télécharger. C'est totalement gratuit. Alors, en quoi c'est une révolution? C'est-à-dire qu'avant, en fait, pour trouver des clients sur Instagram, soit on faisait appel à un setter, donc il fallait payer pour entamer des conversations, soit on le faisait nous-mêmes, envoyer des DM et du coup, ça prenait un temps fou. D'accord? Je parle vraiment de prospection. OK? Ça s'appelle de l'outreach, en fait, dans le milieu. C'est-à-dire aller chercher ses clients, envoyer des DM et vous savez que dans la prospection, tout est une question de volume. Il faut envoyer un gros volume pour qu'il y ait une petite partie des gens qui vous répondent. Dans cette petite partie, encore une plus petite partie des gens qui sont intéressés, une plus petite partie des gens qui réservent un appel et juste quelques personnes vraiment qui prennent votre offre par téléphone, d'accord? Du coup, cette partie qui est un peu relou, qui est un peu chiante, on va pas se le cacher, on va tout simplement la déléguer à l'IA. C'est l'IA qui va aller entamer des conversations. Les IA elles sont intelligentes maintenant, d'accord? Elles vont aller faire des conversations et du coup, elles vont soit réserver des appels si on vend à étiquette, soit tout simplement transférer le lien de paiement si vous voulez vendre directement par DM. D'accord? Là, vous voyez effectivement toutes les IA qu'on va utiliser. Donc, il y a Phantom Buster, il y a Clay, il y a Agent, Builder qui est le tout nouvel agent de OpenAI qui est sorti il y a quelques jours et il y a Jarvis Pro. OK? Vous allez comprendre exactement comment ça fonctionne. On va tout voir en détail. Du coup, restez vraiment bien jusqu'à la fin, d'accord? Donc là, j'ai mis transformer votre prospection Instagram en machine automatisée de l'extraction de données à la conversion client. L'extraction de données, en fait, c'est une première IA, donc Phantom Buster, qui va aller du coup sur Instagram chercher votre profil de client idéal, d'accord? Que vous vouliez vendre un programme de fitness, un programme de perte de poids, un programme d'équitation, peu importe, il va vous donner une liste, en fait, des prospects les plus susceptibles de répondre, en fait, à vos messages privés, d'accord? Et après, vous allez voir qu'on va chaîner toutes ces IA. Ça va se faire en automatique, on va le faire en une fois et après ce sera automatisé. Et il y aura une IA pour chaque tâche. D'accord? Donc c'est très important. Et là, vous voyez, donc c'est un petit peu la table des matières qu'on va faire. Ce document, je l'ai fait avec l'IA, je l'ai fait avec James Spark. Et vous allez voir qu'il fait vraiment des documents extraordinaires. Donc vous avez là, chapitre 1, Phantom Buster, chapitre 2, Clay, chapitre 3, Agent Builder, chapitre 4, Jarvis Pro. Et je vais vous montrer l'intégration complète. D'accord? Là, pourquoi automatiser la prospection Instagram? En fait, Instagram compte plus de 2 milliards d'utilisateurs, ok? Et ça fait vraiment une mine d'or en fait pour la prospection B2B mais aussi B2C. Mais la prospection manuelle est chronophage, ça demande beaucoup trop de temps, c'est répétitif et c'est souvent inefficace parce qu'il faut un gros volume, ok? À part vraiment si elle est ciblée, mais même si elle est ciblée, si vous le faites à la main ou avec un setter, ça va lui demander beaucoup de volume et au bout d'un moment, c'est fatigant, ok? C'est pour ça qu'on va l'automatiser complètement. Et vous voyez, la prospection manuelle, il y a énormément de défis. Le temps, 3-5 heures par jour pour 50 prospects qualifiés, le taux de réponse qui est faible, entre 2 et 5%, et un risque de ban sur Instagram quand vous envoyez vraiment beaucoup de DM par jour. Et surtout, il y a un manque de suivi. D'accord? Parce que si vous avez des centaines de conversations, bah, gérer le suivi, c'est assez compliqué. OK? Alors là, les avantages de l'IA, c'est les résultats qu'on attend du coup avec ce workflow, c'est que vous avez un gain de temps, 90% de réduction du temps de prospection, meilleur ciblage, qualification automatique des prospects, vous avez une personnalisation, d'accord, message unique pour chaque prospect, et vous avez un taux de réponse qui est plus élevé, 15-25% avec de la personnalisation IA, d'accord. Nous, on va programmer vraiment Jarvis Pro pour qu'il puisse envoyer des DM personnalisés en fonction de chaque profil, d'accord. C'est vraiment ça qui nous intéresse. Donc, ce que vous allez voir dans ce guide, ce guide va vous accompagner pas à pas dans la création d'un système complet d'automatisation de prospection, depuis l'identification des prospects jusqu'à la conversion des clients. D'accord? Donc ça, c'est très très important. Donc là, je vous ai montré, je vous montre une vue d'ensemble. Vous avez le workflow complet, donc vous avez Phantom Buster qui va extraire les données, donc il va faire la recherche en fait des comptes Instagram qui correspondent le plus à votre avatar client. Vous avez Clay qui va permettre d'enrichir un petit peu ces profils, d'accord, de retenir vraiment les profils les plus intéressants. Vous avez Agent Builder qui va vous permettre une personnalisation et vous avez Jarvis Pro qui va automatiser tout ça. OK? Donc j'espère que vous comprenez bien. Et là, je vais vous décrire de manière détaillée le processus. Donc d'abord l'extraction avec Phantom Builder. Vous allez identifier et extraire les profils Instagram de prospects potentiels qui correspondent à votre avatar client idéal. D'accord? Donc vous allez scraper grâce à des hashtags ciblés. Par exemple, si vous êtes dans le fitness, vous allez utiliser des hashtags liés au fitness, dans la perte de poids, des hashtags liés à la perte de poids. D'accord? Vous allez aussi avoir la possibilité d'aller dans les profils concurrents
dans les profils de vos concurrents, d'accord, pour aller voir un petit peu leurs followers, parce que souvent en fait les followers de vos concurrents, bah, ce sont les followers en fait qui vous intéressent, ok. Ou alors vous allez, si c'est pas directement vos concurrents, vous allez cibler des profils de gens connus dans la niche que vous recherchez. Par exemple, si c'est dans le sport, bah, vous allez aller dans les, si c'est dans la musculation, vous allez aller tout simplement, par exemple, sur le profil de mecs comme Thibaut Inchep, par exemple, qui sont très connus dans la musculation. Vous allez regarder les followers et vous allez envoyer les DM à ces followers, ok. Donc, c'est ce qu'on appelle le strapping. Donc, vous l'avez avec des hashtags ciblés, l'extraction avec des followers de comptes concurrents, c'est ce qu'on vient de voir, et la collecte de données de profil. Donc, vous allez retirer la bio, follower, engagement et même les adresses email, d'accord? Mais en fait, de l'emailing, on va pas le faire là. Là, on va vraiment se concentrer, se focus sur les DM Instagram, c'est ce qui nous intéresse, d'accord? On va les contacter directement en DM sur Instagram avec l'IA. On va enrichir chaque profil avec clé. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de qualifier et d'enrichir les données prospects. Donc ça va être la recherche d'emails et d'informations de contact, le scoring automatique des prospects, la segmentation par critères business. C'est très important. Et on va personnaliser tout ça avec Agent Builder. Agent Builder, c'est le tout nouvel agent d'OpenAI qui est sorti il n'y a même pas une semaine et qui va vous permettre en fait de gérer toute l'architecture de ces IA et d'envoyer des DM en automatique en liant les IA les unes après les autres. Ok. L'objectif, c'est de créer des messages personnalisés avec l'IA parce que, en fait, quand vous allez contacter un profil, il a beaucoup plus de chances de vous répondre s'il sent vraiment que vous vous intéressez à ce qu'il fait, à son profil et à sa personnalité. D'accord? Il n'y a que vraiment les DM ciblés et personnalisés qui ont un taux de réponse suffisant. D'accord? S'il a l'impression que c'est des DM génériques, bah, du coup, il ne va pas vous répondre. OK? Donc, ça va analyser, Agent Builder, il va analyser le profil du prospect, la génération de messages personnalisés et il va s'occuper aussi du suivi. C'est très important. OK? L'étape 4, l'automatisation avec Jarvis Pro. Donc Jarvis Pro, c'est vraiment celui qui va s'occuper d'envoyer les DM. Il est doté d'une IA GPT-4, donc il est intelligent et il va s'occuper du coup de mener des conversations avec les prospects. On va lui donner un petit workflow, un petit script à tenir et il pourra s'adapter en fonction des prospects. Et s'il se rend compte que les prospects ne sont pas qualifiés, il va arrêter tout simplement de faire la conversation. OK? Et il va nous renvoyer des liens de réservation d'appel si les prospects sont qualifiés ou des liens de paiement si vous vendez des offres qui ne sont pas trop chères. Et il va faire donc l'exécution des actions Instagram automatiquement, envoi automatique de DM personnalisé, gestion des réponses et du suivi, et reporting et analyse en fonction de ce qui nous intéresse le plus. D'accord? On rentre un petit peu plus dans le détail, c'est vrai que c'est une vidéo de formation très complète. On va s'intéresser à Phantom Buster, extraction pour extraire les données du coup des profils qui nous intéressent. D'accord? Qu'est-ce que Phantom Buster? Alors Phantom Buster, c'est une plateforme d'automatisation qui permet d'extraire des données depuis les réseaux sociaux. Pour Instagram, nous utiliserons principalement trois fantômes. D'accord? Notez bien ça. Automatisation préconfigurée. D'accord? La première configuration, la configuration initiale, c'est créer un compte Phantom Buster. Donc là, vous allez sur phantombuster.com. Vous avez un plan gratuit, vous inquiétez pas. Mais si vous prenez le plan pro, c'est 59 euros par mois pour les fonctionnalités complètes. Mais vous pouvez l'essayer gratuitement. Et vous allez configurer votre profil et vos préférences. Donc vous allez connecter votre compte Instagram. Vous allez aller dans Settings, paramètres, social à compte. Vous ajoutez votre compte Instagram professionnel, d'accord? Et utilisez de préférence un compte dédié à la prospection. Ne grillez pas votre compte perso parce qu'en fait, quand on fait de la prospection en automatique avec l'IA, il y a toujours un risque que du coup, il y a Instagram, en tout cas, qui nous crame au début parce que Instagram, ils aiment pas trop qu'on envoie des DM. Même quand vous le faites à la main avec des humains, des setters, s'ils voient qu'il y a trop de DM qui sont envoyés par jour, ils peuvent nous cramer, d'accord? Nous, on va tout faire effectivement pour passer sous les radars d'Instagram en n'envoyant pas plus de 50 DM par jour, ok? Mais au cas où, ne le faites pas avec votre compte principal, faites-le avec des comptes secondaires. Comme ça, si vous avez un problème, vous pouvez relancer un autre compte, d'accord? Et votre compte principal, il est pas striké, ok? Donc là, je l'ai dit, attention, n'utilisez jamais votre compte Instagram principal pour l'automatisation. Créez un compte dédié pour minimiser les risques de suspension, d'accord? C'est ce qu'on vient de dire. C'est très important. Alors, là, on va faire donc du coup avec Phantom le scrapping grâce au hashtag. D'accord? Donc cet outil, il va extraire les publications et profils associés à des hashtags spécifiques. Je l'ai dit, si vous êtes dans le fitness, on va s'intéresser à tout ce qui est fitness, tout ce qui est sport, rester en forme et tout ce genre de choses. D'accord? Et vous appliquez ça évidemment à la niche que vous visez. Donc là, la configuration pas à pas, donc on va aller dans Phantom. Dans le dashboard, on va chercher Instagram hashtag Strapper. Ensuite, on va cliquer sur Use this Phantom. OK? Ensuite, on va paramétrer les hashtags. Donc là, on va rajouter 5-10 hashtags. Donc ça, c'est assez simple. Vous mettrez les hashtags en fonction de votre business à vous. Là, je vous ai donné des exemples. Par exemple, si c'est pour le coaching, vous allez mettre entrepreneur, coaching, business, startup. D'accord? Et on va éviter les hashtags trop génériques. Ceux qui ont plus d'1 million, parce que ça va pas être assez précis. D'accord? On va configurer les limites. Donc, publication par hashtag, donc 100, 200 maximum. D'accord? Pas plus. Le délai entre les actions, on laisse toujours un délai pour que ça fasse pas trop automate. Donc, entre deux DM, on va laisser, par exemple,
10-15 secondes. Et le nombre de sessions par jour, on va dire 3-5 maximum. OK? Pour que ça fasse vraiment le plus humain possible. Petit conseil, testez d'abord avec un petit volume, 50 posts pour valider la qualité. C'est très important. Variez les hashtags pour éviter les doublons et surveillez les hashtags tendances dans votre secteur. OK? Ensuite, on va scraper du coup maintenant les profils Instagram avec tout ce qui est dans la bio, ce genre de choses. D'accord? Pour que ce soit encore plus précis, une fois encore plus précis. Une fois les profils identifiés, cet outil extrait les données détaillées de chaque profil. Pourquoi on a besoin de ça? Parce qu'on en aura besoin après pour envoyer des DM avec l'IA vraiment personnalisée. D'accord? L'IA va vraiment regarder toutes les informations du profil et envoyer des messages privés en fonction de ça. OK? Les données, vous allez avoir le nom d'utilisateur, le nom complet, bio et lien dans la bio, nombre de followers et abonnements, taux d'engagement estimé et dernière publication et leur performance. D'accord? Donc là, on va organiser les données. Donc là, vous avez followers, taille des audiences, les mots-clés dans la bio, le lien si vous avez une vidéo dans la bio et l'engagement, il va voir un petit peu l'engagement du type de compte. C'est important d'avoir des comptes où il y a un engagement très fort, c'est-à-dire que les comptes ils sont encore vraiment actifs. Si vous voyez vraiment que dans le compte il y a pas il y a très peu d'engagement, euh, l'IA va pas vraiment retenir ce compte comme un bon compte, d'accord? Il faut qu'il y ait les bons mots-clés dans la bio, qui ait une taille d'audience suffisamment bonne, donc entre 1000 et 10 000 c'est très bien, pas trop gros non plus, et il faut que son audience soit active, ok? Donc ça, c'est très très important. Et on va exporter ça, ça s'appelle un dossier CSV, pour la prochaine IA qu'on va utiliser qui s'appelle Clé. D'accord? Et Clé va permettre d'enrichir tout ça. Enrichissement et qualification. Alors, qu'est-ce que Clé? Alors, Clé, c'est une plateforme d'enrichissement de données et d'automatisation de workflow. Elle nous permet de transformer les données brutes de Phantom Buster en prospects qualifiés et actionnables. D'accord? Donc, on va configurer Clé. Donc, on va créer un compte Clé. On va s'inscrire sur Clé. On va choisir le plan starter à 100 euros par mois pour débuter, mais vous avez aussi un plan gratuit, vous inquiétez pas. Et on va connecter les outils d'enrichissement que sont Apollo, Hunter.io. D'accord? Apollo, c'est pour extraire les adresses email et Hunter.io, c'est pour vérifier si les adresses elles sont valides. On va importer toutes ces données dans Phantom Buster. Donc, on va créer une nouvelle table Instagram prospect. On va importer le fichier CSV de Phantom Buster et on va mapper les colonnes correctement, d'accord, pour pas se perdre. Maintenant, on va récupérer les emails. Donc, Clé peut automatiquement trouver les adresses emails associées au profil Instagram. C'est toujours important. C'est vrai que c'est mieux en fait d'envoyer des DM, des mails à des gens qui nous ont donné des emails, mais on peut aussi faire de la prospection avec des emails qu'on a scrappés, d'accord? Si vous envoyez des emails vraiment qui sont vraiment très bien faits et qui apportent vraiment une valeur à vos futurs clients ou à vos prospects, même s'ils vous ont pas donné l'email, ils vont quand même être intéressés parce que vous leur envoyez parce que vous leur envoyez dans l'email, d'accord? Donc pour cela, on va configurer hunter.io. On va rajouter la clé API Hunter.io dans Clé. On va créer une colonne email dans la table. Donc ça, c'est assez simple. On va utiliser l'enrichissement, trouver l'email avec le nom et l'entreprise. Et on va valider les emails. Donc utiliser l'enrichissement email validation pour s'assurer que les emails ils soient vraiment valides et qu'on n'envoie pas des emails à des adresses qui ne sont pas valides. D'accord? Et on va filtrer les emails avec un score de confiance au-delà de 80%. Donc jusque-là, très simple. Et on va enrichir tout ça. Donc, ajout d'informations business pour une meilleure qualification, pour vraiment qu'on ne perde pas de temps à envoyer des DM à des entreprises ou à des gens qui ne sont pas qualifiés, d'accord? Donc, Apollo.io, ça va récupérer les informations professionnelles de l'entreprise. Clearbit, ça va donner des données technographiques et secteurs d'activité. Donc, ça, c'est très important pour estimer le chiffre d'affaires. LinkedIn, on va pas trop l'utiliser, mais ça peut toujours être intéressant s'ils ont un compte LinkedIn. Et Google, ça va voir la présence du coup sur Internet et sur Google. D'accord? Et on va créer un scoring automatique des prospects. Donc, on va créer un système de scoring pour prioriser vos prospects les plus prometteurs. Comme ça, on ne perd pas trop de temps en fait à contacter des prospects s'ils ne sont pas vraiment qualifiés, ils ne sont pas vraiment intéressés. Non, vraiment des prospects qui sont très qualifiés avec des adresses email valides, avec des bons mots-clés en bio, avec des comptes vraiment qui sont actifs et avec, si c'est des entreprises, un chiffre d'affaires suffisant. D'accord? Notamment si vous vendez des sites internet. Donc, et on va faire un tableau avec des points. Comme ça, on va envoyer des emails, on va envoyer des messages Instagram que à des prospects qui ont un certain nombre de points. D'accord? Donc, si l'email il est trouvé et qu'il est valide, bah, on va dire c'est 15 points. Donc, ça veut dire qu'il y a un contact qui est direct et qui est possible. D'accord? S'il a un lien dans sa bio, c'est 10 points. Ça veut dire qu'il a vraiment une activité business. Donc, ça, c'est bien. S'il a entre 1000 et 10 000 followers, bah, on va rajouter 10 points. Ça veut dire qu'il a une taille d'audience qui est suffisante. D'accord? S'il a une bio avec des mots-clés, des bons mots-clés, qui nous intéresse, on rajoute 8 points. C'est-à-dire que le ciblage, il est pertinent. S'il a un taux d'engagement sur ses posts, sur ses vidéos qui est au-delà de 3%, on rajoute 7 points, c'est-à-dire qu'il a une audience qui est vraiment engagée. Et s'il a des posts récents qui datent de moins d'une semaine, on rajoute 5 points, c'est-à-dire qu'il a un compte qui est encore actif. D'accord? Tout ça, ça va nous permettre vraiment de très bien cibler les comptes et de pas d'envoyer des messages ou des DM à des comptes qui sont pas actifs ou qui sont pas qualifiés. OK? Et on va créer une formule de scoring. Donc, vous pouvez copier cette formule. Vous avez juste à la copier, vous la mettez dans l'IA et ça va vous calculer directement un scoring, d'accord, pour voir effectivement
euh, scorer effectivement des moins bons profils aux meilleurs profils. Ok? Donc forcément, les profils qui auront le plus de points, ce seront les meilleurs profils. Et en fait, vous mettez tout simplement un nombre de points. Vous dites par exemple, en dessous de 80, c'est pas intéressant. Par contre, de 80 à 100, c'est intéressant. Ok? Et vous contactez par exemple que les prospects qui ont un profil de scoring au-delà de 80 points. Ensuite, vous faites une segmentation, donc vous créez des segments basés sur les scores, les critères. Donc, les prospects vraiment chauds, bah là, ils ont mis, moi j'ai mis dans l'exemple, ils ont plus de 35 points. Donc là, vous les contactez en priorité. Les prospects qui ont entre 24 et 34 points, vous les contactez juste après. Par contre, les prospects qui sont froids, vous les éduquez d'abord avant de leur proposer votre offre. Et par contre, ceux qui ont en dessous de 10 points, ils sont disqualifiés, ils ne nous intéressent pas. D'accord? Donc ça, c'est très très bien. L'export maintenant, vous allez exporter tout ça dans Agent Builder, donc qui est la nouvelle IA d'OpenAI qui est sortie il y a à peine une semaine, et vous allez filtrer les prospects avec un score supérieur à 20. Donc vous allez importer dans Agent Builder que les prospects qui ont un score supérieur à 20, d'accord? Et 35 étant le maximum de points. Donc, on va l'exporter au format CSV avec toutes les données enrichies. On va vérifier qu'on a tous les champs qui sont bien, donc nom, bio, secteur, mail et le score. Et on va exporter tout ça dans Agent Builder, ok? Qui va ensuite se charger de la personnalisation. Alors, qu'est-ce qu'Agent Builder? Agent Builder est la nouvelle plateforme d'OpenAI pour créer des agents IA personnalisés. Nous l'utiliserons pour générer des messages de prospection hyper personnalisés basés sur les données enrichies. Ok? Donc, on va configurer l'IA, on va créer notre agent Instagram prospecteur, donc celui qui va prospecter sur Instagram, d'accord? Et on va le connecter, on va se connecter à notre compte OpenAI. Si vous n'avez pas de compte, créer un compte OpenAI, c'est gratuit. On va accéder à Agent Builder, donc il est du coup sur le compte OpenAI. On va cliquer sur créer un nouvel agent. On va faire les configurations de base. Donc, le nom, on va l'appeler Instagram Prospecteur, donc celui qui va prospecter sur Instagram. On va dire que c'est un agent spécialisé dans la création de messages de prospection pour Instagram. Et le modèle d'intelligence, le cerveau qu'il aura, ce sera GPT-4. D'accord? Comme ça, il sera déjà intelligent et il pourra répondre directement aux questions. Le prompt qu'on va mettre dans l'agent, je vous l'ai donné là. Donc, on va lui dire, tu es un expert en prospection Instagram et copywriting. Ton rôle est de créer des messages Instagram personnalisés et engageants. Tu reçois des données de prospects qualifiés, non biosecteur, tu dois créer un message de 50-80 mots maximum. Le ton doit être professionnel mais décontracté. L'objectif est d'obtenir une réponse positive. La structure obligatoire à respecter, une accroche personnalisée, référence à leur profil, une proposition de valeur claire et un call to action simple. D'accord? Par exemple, si tu es OK, regarde la vidéo, réserve un appel ou tu peux tout simplement payer ma formation sur ce lien de paiement. OK? Ce qui est interdit, pas de langage commercial agressif, pas de promesses irréalistes, pas de messages génériques et évite les emojis. D'accord? Ça fait plus professionnel sans emojis. Et on va importer du coup toutes les données clés qu'on aura reçues. Vous savez, les données clés dont je vous ai parlé juste avant. Et on va configurer le workflow avec ces données. Donc, on va importer le document CSV qu'on a préparé dans clé. On va mapper les champs, donc le nom, bio, secteur, activité, score, Instagram. On va configurer le déclenchement automatique. Donc ça se fait en une seconde. Et on va utiliser des templates de requête dynamique. Donc, on va créer une template qui injecte les données dans le prospect. Pour la création des templates, vous allez utiliser nom, bio, secteur, un petit peu, vous savez, entre ces parenthèses que j'ai écrites. Template de requête pour l'IA, donc créer un message Instagram DM personnalisé pour ce prospect. OK? Donc, nom, bio Instagram, secteur d'activité, score de qualification. Mon activité, donc tu décris ton activité, ton type de business, et tu vas lui demander de générer un message personnalisé qui fait référence à son activité et qui propose une valeur claire. D'accord? Donc ça, c'est très important. Ensuite, les exemples de messages générés, tu vas voir. Par exemple, si tu t'adresses à un coach business, par exemple, elle s'appelle Sarah Martin. Bon, les noms, c'est un peu bêta, un peu bateau, mais c'est pour vous donner un exemple. Si ça c'est, alors on va dire, ça c'est Sarah Martin sur Instagram, d'accord? Et dans sa bio, on voit qu'elle est coach en développement personnel, qu'elle aide les femmes entrepreneurs. Son secteur, c'est le coaching. Voilà un type de message que l'IA pourrait écrire. Salut Sarah, j'ai vu que tu accompagnes les femmes entrepreneurs. C'est exactement le public avec qui je travaille. J'ai développé une méthode qui aide mes clients à doubler leur chiffre d'affaires en 90 jours. Ça t'intéresserait d'échanger 15 minutes sur nos approches respectives. OK? Ça, c'est vraiment le type de message qui est susceptible d'avoir une réponse. Là, on a un deuxième exemple pour quelqu'un qui est dans l'e-commerce. Alors, je ne vais pas regarder tous les exemples, hein. Vous pourrez le regarder. De toute façon, ce document, vous allez pouvoir le revoir un petit peu dans le guide gratuit. D'accord? Donc, et pour ceux qui sont déjà dans la formation, vous l'avez directement en dessous de la vidéo. Mais là, on va regarder simplement. Donc, ça, c'est le profil de Marc Dubois sur Instagram.
Il est fondateur de Mon Shop Bio, donc des produits naturels. Il est dans le e-commerce. Et un type de message personnalisé, ce serait: Hello Marc, sympa votre concept Mon Shop Bio. Je travaille avec plusieurs e-commerce bio pour optimiser leur campagne pub. Mes clients voient en moyenne plus de 127% de ROI. Curieux de savoir comment vous gérez votre acquisition actuellement. D'accord? Donc ça, c'est l'IA qui va envoyer ça et c'est l'IA qui va faire la conversation. OK? Et on va faire une optimisation et un A/B testing pour voir un petit peu quels sont les types de messages qui ont le plus de réponses, quelles sont les approches qui accrochent le plus, les CTA qui fonctionnent le plus, en combien de temps ils répondent et tout. Donc ça, c'est assez simple. On va exporter tout ça vers Jarvis Pro. Donc une fois les messages générés, exporter le fichier avec ses colonnes, Instagram handle, message personnalisé, score prospect, segment, date de génération du message. D'accord? Maintenant, on va s'intéresser à la dernière partie. Donc c'est Jarvis Pro qui va se charger d'envoyer les messages privés. D'accord? On aura tout configuré dans ChatGPT, dans OpenAI, pardon, et ce sera Jarvis Pro qui va se charger de tout ça, ok? D'envoyer les messages en privé. Alors, qu'est-ce que Jarvis Pro? Alors, c'est pas Jarvis Pro comme dans le film Marvel, c'est Jarvis Pro, mais vous avez bien compris que c'était par rapport à ça, je pense. Donc, Jarvis Pro est une plateforme d'automatisation Instagram avancée qui permet d'exécuter des actions en masse tout en respectant les limites de la plateforme. C'est très important, les amis, de vraiment tout faire comme si vous étiez un humain, de simuler le plus possible un humain pour pas vous faire striker. Parce qu'en fait, Instagram, ils aiment pas la prospection de manière générale. Ok? Ils aiment simplement qu'on puisse répondre à des gens qui ont déjà interagi avec nous. Mais la prospection froide, ils aiment pas ça parce qu'ils trouvent que c'est trop agressif. Du coup, il va falloir ruser un petit peu pour pas se faire cramer par Instagram et donc pas envoyer trop de DM par jour, laisser un écart entre les DM pour donner l'impression de toute façon que c'est un humain. D'accord? De toute façon, moi, je vous conseille dans la formation, quand vous envoyez des DM, avant d'envoyer de faire une automatisation, chauffez un petit peu le compte, publiez un petit peu, commencez par envoyer des petits DM en manuel, ça peut être 3, 4, 5, 6 DM par jour, le temps de chauffer un petit peu le compte, et après vous passez une automatisation à 50 DM par jour. D'accord? Ça permet de, comme ça, passer un petit peu les filtres d'Instagram qui est très tatillon sur tout ce qui est automatisation, ce genre de choses. Alors, on va configurer Jarvis Pro. Donc, on va créer notre compte, on va s'inscrire sur jarvispro.com, on va choisir le plan professionnel. Alors là, en fait, j'ai fait ce document avec Genspark, donc il vous dit toujours les meilleurs plans, mais dans tout ça, vous avez toujours des options gratuites pour tester, d'accord? Après, c'est sûr que si vous faites les choses de manière professionnelle, bah là, il faudra prendre le plan professionnel, d'accord? Donc là, le plan professionnel, il est à 99 par mois, mais vous avez des plans moins chers, vous inquiétez pas. Et vous avez un test gratuit de toute façon, d'accord? Donc, activez votre licence et configurez votre profil. Acheter des proxys dédiés, d'accord? Donc là, vous aurez des proxys qui seront déjà dédiés. Configurer un proxy par compte Instagram, ok? Tester la connexion et la géolocalisation et ajout des comptes Instagram. Donc, importer les comptes de prospection qu'on aura préparés au préalable dans Clé. Configurer l'échauffement, d'accord, avec les comptes neufs. Donc, ça, c'est ce que je disais. Il faut un petit peu chauffer le compte pour pas se faire cramer. Et définissez les limites d'action, ok? J'ai mis un petit message, sécurité des comptes. Jarvis Pro nécessite une configuration minutieuse pour éviter les bannissements. C'est très important. C'est pour ça que je vous ai dit pas plus de 50 DM par jour et un écart de plusieurs secondes ou de plusieurs minutes entre l'envoi de DM. Pour vraiment que ça fasse humain et que ce soit étalé dans la journée. D'accord? Parce que si vous faites des DM, si Instagram détecte qu'il y a des DM en automatique qui sont envoyés comme ça, si vous avez 100 DM en automatique qui sont envoyés sans écart et c'est pas étalé dans la journée, si vous avez 100 DM qui sont envoyés en une minute, vous allez vous faire striker. D'accord? Alors que si vous avez 50 DM qui sont étalés dans la journée, bah, ça fait plus humain et vous faites moins striker. OK? Donc, respectez scrupuleusement les limites d'action et utilisez toujours les proxys de qualité. De toute façon, dans Jarvis Pro, on vous propose déjà des proxys que vous avez juste à utiliser. OK? Configuration des campagnes de prospection, création d'une campagne DM personnalisée. Donc là, ce sera pour personnaliser du coup l'envoi de DM. Donc, nom de campagne, prospection IA, type message direct, compte source, sélectionnez vos comptes de prospection. Donc, on va importer les comptes de prospection, les 50 comptes. Import de la liste de prospects. Donc, importer le fichier CSV depuis Agent Builder. Mapper les colonnes. Donc, nom, Instagram handle, message personnalisé, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Et vérifier la validité des noms Instagram. OK? On va configurer les limites. Donc là, messages par jour, pas plus de 50, entre 30 et 50, c'est très bien. Commencez même par 30 messages par jour, c'est largement suffisant. Intervalle entre les messages, 5-10 minutes, ok, pour pas vous faire cramer. Et pause entre les sessions, 2-4 heures. D'accord? Comme ça, vraiment, vous avez quelque chose qui va vraiment simuler un être humain et les chances de vous faire straquer vont être beaucoup plus faibles. D'accord? Après, vous avez une stratégie de follow-up. Donc, pour ceux qui ont répondu, donc le jour 0, vous avez un message initial envoyé par l'IA. Le jour 3, vous avez un follow-up s'il n'y a pas de réponse. S'il y a des réponses, l'IA va poursuivre la conversation jusqu'à la réservation d'appel s'il est intéressé, ou il va laisser tomber s'il voit qu'il n'est pas intéressé. D'accord?
Le jour 3, vous relancez si vous voyez qu'il n'y a pas de réponse. Et le jour 7, 4 jours après, vous relancez une dernière fois s'il n'y a pas de réponse. Si au bout de la deuxième relance, il n'y a pas de réponse, vous laissez tomber. Ok? De toute façon, tout ça, ce sera configuré directement dans l'IA. Donc là, vous avez un follow-up, par exemple. Salut, je rebondis sur mon message précédent. Je viens de publier une étude de cas sur tel sujet. Ça pourrait t'intéresser. C'est un exemple de follow-up à quelqu'un qui n'a pas répondu à notre premier message. OK? Et là, on a un exemple de follow-up à quelqu'un qui n'a pas répondu à notre message de relance. Donc, à notre deuxième message. Hello, pas grave si mon approche ne t'intéresse pas. Juste au cas où, voici un lien vers une ressource gratuite que mes clients adorent. OK? Généralement, si c'est quelque chose qui l'intéresse, il va revenir vers vous. Mais au bout de 2 relances, s'il ne revient pas, vous laissez tomber. D'accord? Parce que sinon, vous allez passer dans le spam et votre compte va se faire suspendre par Instagram. OK? Configuration des réponses automatiques. Détection des réponses positives. Donc, on va mettre des mots-clés. Intéressé, oui, curieux, dis-moi en plus, ça m'intéresse, ce genre de choses. Et là, on va programmer une réponse automatique. Super, je t'envoie plus d'infos par email. OK? Action transférée vers CRM plus notification équipe. Donc, ça, c'est simple. Gestion des réponses négatives. Donc, les mots-clés qu'on va utiliser, c'est non, merci, pas intéressé, stop, et là, on va supprimer de la liste parce qu'on ne va pas garder des prospects qui ne sont pas intéressés. D'accord? Et on va programmer une réponse polie. Compris, merci pour ta franchise, bonne continuation. D'accord? Donc jusque-là, rien de compliqué. Monitoring et optimisation. Donc on va voir un petit peu le taux de réponse. D'accord? Donc l'objectif, c'est plutôt 15-25%. Si on a moins de 10% de taux de réponse, ça veut dire qu'il faut modifier le type de message et ou changer le ciblage. OK? Le taux de conversion, on vise 2,5%. Si on est en dessous d'1% de taux de conversion en vente, là aussi, ça veut dire qu'il y a quelque chose à changer. OK? Les messages envoyés, 30-50, pas plus de 100. Donc, on reste entre 30 et 50, pas plus de 60, je dis n'importe quoi. On reste entre 30 et 50, d'accord? Compte bloqué, si on a plus de 5% des comptes qui sont bloqués, là, il faudra modifier quelque chose, ok? Mais normalement, on ne devrait pas avoir de compte bloqué, d'accord? Optimisation. Donc, A/B testing des messages. On va tester 2 ou 3 versions par segment. On va tester le timing optimal. D'accord? On va alterner les comptes pour répartir. Effectivement, comme je vous l'ai dit, on va créer 2 ou 3 comptes spécialement pour la prospection Instagram. On ne va pas le faire sur notre compte principal. D'accord? Et les comptes qui sont bloqués, qui sont inactifs ou qui sont fermés, on va les supprimer. D'accord? On ne va pas les garder. Connectez Jarvis Pro à votre CRM pour automatiser le suivi des prospects. Alors le CRM, c'est ce dont on vient de parler. Ce sont effectivement le taux de réponse positive, le taux de conversion pour nos ventes, le taux de blocage si on a des blocages. On va importer tout ça dans Jarvis Pro pour optimiser encore et avoir encore de meilleurs résultats. C'est très important d'avoir du CRM quand on fait du business. D'accord? Ça vous permet de faire du business uniquement sur de la data, savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, le taux de réponse que vous avez, le taux de réponse positive, négative, le taux de conversion, ce genre de choses. OK? Comme ça, vous prenez les décisions sur de la data et pas au hasard. Alors, on va revoir du coup l'intégration complète du workflow. OK? Donc là, vous avez l'architecture complète. Donc, regardez très bien jusqu'à la fin. Cette section détaille comment connecter tous les outils ensemble créés dans un système entièrement automatisé. Donc là, voilà l'architecture complète. Donc, on va aller sur Phantom Buster, qui est la première IA, pour extraire les données, c'est ce dont on a vu tout au début. On va faire un export CSV automatique d'enclés pour enrichir le profil des clients, pour enrichir le profil des prospects, pour avoir les meilleurs prospects possibles. On va exporter tout ça dans Agent Builder, d'accord? Et Agent Builder, via une API, va exporter tout ça vers Jarvis Pro, d'accord? Jarvis Pro, une fois qu'on aura fait on aura envoyé nos premières DM, on va avoir de la data pour savoir qui c'est qui répond pas, nos taux de réponse, nos taux de conversion, et on va réimporter du coup ce CRM dans Jarvis Pro pour que Jarvis Pro il s'adapte à ce CRM et qui du coup, en fonction des datas qu'il aura obtenues, optimise encore plus les messages personnalisés. D'accord? Et du coup, là, c'est la configuration des IA. Donc, vous avez une configuration Zapier. Alors, moi, je vous conseille, vous ne passez pas sur Zapier, vous faites tout euh, Agent Builder directement. Vous n'êtes pas obligé de passer par Zapier. Vous faites tout dans Agent Builder. D'accord? Donc, tout ce que vous voyez là, vous le faites dans Agent Builder et pas dans Zapier. D'accord? Zapier, ça va être moins facile à utiliser. D'accord? Donc, vous faites tout ça. Voilà, on fait tout dans Agent Builder. Donc, l'automatisation, Phantom Buster jusqu'à clé, donc ça, c'est simple. Ensuite, de ce que vous avez dans clé, vous l'importez dans Agent Builder. Et du coup, l'automatisation, elle va se déclencher avec des prospects qui ont un score au-dessus de 20. Donc, tous les prospects que vous aurez programmés avec un score au-dessus de 20, l'IA va envoyer des messages en automatique directement. D'accord? Les données que vous allez envoyer, c'est le nom,
la bio, le secteur, le score, le handle. Le format, ça, on va choisir un format JSON, mais ça, vous l'avez directement en préconfiguration dans Agent Builder. OK? Et via une API, on va configurer pour recevoir tous les webhooks qu'on aura configurés et pour traiter automatiquement les données et générer des messages personnalisés. OK? L'automatisation Agent Builder Jarvis Pro, la configuration API. Donc ça, vous allez voir, c'est assez simple. De toute façon, dans Agent Builder, il y a déjà des API préconfigurées que vous pourrez sélectionner. D'accord? Il faudra juste sélectionner le format JSON avec le nom et le message. OK? Donc ça, rien de compliqué. Et une fois que c'est fait, vous avez du coup votre chronologie hebdomadaire. Donc le lundi, on extrait les prospects. Le mardi, on enrichit avec les. Le mercredi, on envoie des messages en automatique. Le jeudi, on envoie des DM. Et le week-end, on analyse les réponses qu'on aura obtenues à nos DM. D'accord? Les outils, je l'ai dit, c'est Phantom Buster. Le volume, entre 500 et 1000 profils sur Instagram. L'outil pour enrichir ces clés. Donc là, c'est pour qualifier dans ces profils, retenir les profils les plus qualifiés. D'accord? Agent Builder, c'est pour générer les messages, pas encore les envoyer, pour les générer. Donc 200, 300 messages. Et celui qui va se charger d'envoyer les messages, du coup, c'est Jarvis Pro. OK? Et les réponses qu'on aura obtenues, on va les réimporter dans Jarvis Pro pour qu'ils s'améliorent en fonction des réponses qu'on aura obtenues. OK? Donc jusque-là, pas de souci. N'hésitez pas si vous avez des questions après, étape par étape. De toute façon, je vous aide à tout mettre en place étape par étape pour ceux qui sont dans la formation. Ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à rejoindre la formation et je vous aiderai à mettre tout ça en place étape par étape. Alors, les KPI à suivre, c'est le volume, donc le nombre de prospects, la qualité, donc le score, l'engagement, le taux d'ouverture de réponse de conversion et le ROI, excusez-moi, combien ça vous rapporte par message. OK? Alors, excusez-moi, j'ai attrapé un peu froid. Oh là, désolé. J'ai attrapé un peu froid. Voilà, désolé. C'est du direct, hein, les gars. Alors, vous avez une alerte si vous avez une baisse de performance, si vous avez un taux de réponse en dessous de 10%, il faut s'inquiéter, c'est-à-dire que vous devez modifier soit les messages, soit les profils auxquels vous vous adressez. C'est-à-dire que soit vous avez un ciblage qui n'est pas assez précis, soit il y a un souci dans les DM, donc il faudra modifier quelque chose. Si vous avez trop de comptes qui sont bloqués, il faudra envoyer moins de DM du coup. D'accord? Je vous ai dit, vous allez le faire sur 2-3 comptes spécialement pour envoyer les DM. Donc, si vous voyez que vous avez un ou deux comptes qui sont bloqués, passez de 50 à 30 DM par exemple. D'accord? Ou de 30 DM à 20 DM. D'accord? Vous limitez les DM. D'accord? Le score moyen, donc vous n'envoyez qu'aux prospects qui ont plus de 20. Donc, ça, c'est bon. Et si vous avez des réponses positives, c'est bien, c'est que du coup, vous pouvez réenchaîner après et faire du suivi. D'accord? Bon, après, ça, c'est des trucs que vous pourrez revoir dans le document. C'est juste pour du nettoyage de données ou de l'optimisation pour les messages. Donc, vous allez supprimer les doublons, mettre à jour le statut des prospects, archiver les campagnes qui sont déjà terminées. Donc, ceux qui vous ont pas répondu, vous allez supprimer les messages. D'accord? Vous allez analyser les messages les plus performants. Vous allez mettre à jour les templates Agent Builder. Vous allez tester des nouvelles approches. OK? Et donc, vous allez varier. Alors, varier les connexions API, vous n'êtes pas obligé de le faire. D'accord? Par contre, vous pouvez contrôler les proxys. Des fois, vous pouvez les changer. Et vous pouvez backup les configurations. D'accord? Alors, avant de se quitter, je vous invite à vraiment bien respecter les conditions d'utilisation d'Instagram. Les règles fondamentales, l'automatisation Instagram est dans une zone grise. Comme je vous l'ai dit, Instagram, ils n'aiment pas qu'on envoie des DM. Ils n'aiment pas qu'on envoie des messages en automatique, que ce soit manuellement d'ailleurs avec des humains et des setters ou avec l'IA. Ils n'aiment pas les DM, ils n'aiment pas trop la prospection. D'accord? Donc, il faudra vraiment faire attention, laisser vraiment un écart entre chaque DM et pas envoyer plus de 50 DM par jour. D'accord? Il est crucial de respecter certaines limites pour éviter de se faire bannir son compte ou se faire sanctionner. D'accord? Voilà les limites techniques strictes. La limite quotidienne sur Instagram, c'est entre 30 et 50 DM par jour maximum. Entre 5 et 10 minutes entre chaque message. OK? Les comptes à suivre, c'est entre 50 et 100 par jour, pas plus. Pareil, un écart aussi de 3-5 minutes entre chaque compte que vous suivez. Les likes, pareil, il ne faut pas en suivre trop. Les commentaires, pareil. Enfin, vous avez compris, ils n'aiment pas trop les trucs trop automatisés, quoi. Oui, ça se voit que c'est pas des humains. D'accord? Donc voilà, donc vous avez une stratégie. L'échauffement, il faut chauffer les nouveaux comptes au début avant de mettre en place l'automatisation. D'accord? Moi, c'est ce que je vous conseille. Donc, les 2 premières semaines, vous le faites à la main. D'accord? Donc, vous suivez des comptes à la main, vous envoyez des DM à la main, vous publiez du contenu. Moi, je vous conseille d'avoir au moins 5 posts sur votre compte Instagram avant de commencer une automatisation. OK? Donc, suivez les comptes à la main.
Et là, à partir de la troisième semaine, vous pouvez commencer à automatiser, donc 5-10 actions automatisées par jour, combinaison activité manuelle automatique. Donc, vous continuez à publier du contenu sur le compte et en même temps, vous programmez 5-10 DM en automatique. Vous faites les deux. Et à partir du premier mois ou du deuxième mois, vous laissez tout en automatique. D'accord? Donc ça, c'est pour vraiment ne pas se faire traquer son compte Instagram. OK? Et après, ce sont des obligations légales. Donc ça, on va pas le voir. C'est les mentions légales. Bon, vous reverrez ça dans le document tout seul. Et je vous conseille une stratégie multi-compte. Vous créez 3-5 comptes spécialement pour la prospection. Comme ça, si vous en avez un ou deux qui sautent, il vous reste des comptes. Mais jamais avec votre compte principal. OK? Et vous changez de compte. Vous ne faites pas tout. Vous programmez l'IA sur plusieurs comptes. D'accord? Vous ne le faites pas que sur un compte. Et vous surveillez. Si vous avez une baisse brutale de portée, c'est que vous avez certainement un shadowban. Si vous avez des messages d'erreur, c'est que votre compte il commence à être surveillé par Instagram. Pareil, si vous avez des demandes de vérification, c'est-à-dire que faites attention, il y a Instagram qui a détecté que vous utilisiez l'IA pour envoyer des DM. Donc faites attention. D'accord? Ça peut traduire des premiers signes de restriction de votre compte Instagram. OK? Bon, voilà les gars. On va s'arrêter là. Là, c'est si vous avez des problèmes fréquents et si vous voulez des solutions, donc ça, c'est pour ceux qui sont dans la formation. OK, donc on verra ça si vous avez des questions. Donc ça, si vous avez des comptes qui sont bloqués. OK, si vous avez des erreurs d'API, par ailleurs, ça, on va le voir en manuel avec moi. Du machine learning, c'est pour tout le temps améliorer votre IA, améliorer les messages privés. D'accord? Pareil pour le testing automatique. Bon, ça, de toute façon, vous avez le document et ça, c'est après, c'est quand vous avez déjà lancé votre automatisation et si vous voulez des conseils pour tout mettre ça en place. D'accord? Vous avez un plan de 6 mois, 1 à 2 mois, niche, les 2 premiers mois, niche 50 prospects par jour. Au bout du troisième et du quatrième mois, vous pouvez élargir le nombre de niches et passer à 150 prospects par jour. Et les mois 5 et 6, vous multipliez encore les niches et vous passez à plus de 500 prospects par jour avec plusieurs comptes différents, pas avec le même compte évidemment. D'accord? Et là, vous pouvez faire du recrutement si vous voulez pour le monitoring. Virtual Assistant pour le monitoring. Voilà les gars, c'était une vidéo très complète, très longue. N'hésitez pas, ceux qui sont dans la formation, à venir me voir, m'envoyer un message en privé si vous êtes bloqué à une étape. On verra tout ça ensemble, ne vous inquiétez pas. Et pour ceux qui sont sur YouTube, je vous invite grandement à rejoindre notre programme. Ceux qui veulent rejoindre le programme, vous envoyez un message en privé sur WhatsApp et on voit comment vous pouvez rejoindre l'accompagnement. Il est à 250 € pour l'instant, donc surtout, n'hésitez pas. Je vous dis à très très bientôt. C'était Yann, ciao.